Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est l'une des plus belles musiques de film des 30 dernières années. Ravenous, vorace. Damon Albarn, Michael Nyman et Gorillaz, la leçon de piano, tu vois le délire? C'est énorme, c'est magnifique, chef-d'œuvre, acteur, musique, tout. Antonia Bird, réalisatrice extraordinaire, qui est là-haut ou en bas maintenant, on la salue. Vraiment un film monstrueux. Alors aujourd'hui, je vais me balader un petit peu sur la plateforme pour changer et j'ai choisi la playlist Hémoglobine. Alors il faut savoir quand même qu'il y a plein de trucs à regarder sur cette plage et sur la plateforme. Par exemple, il y a un chien qui a l'air très mignon, mais ce chien très mignon, tout à l'heure, il a attaqué un autre chien. Et là-bas, on est dans l'une de la, je crois que c'est la 7e propriété d'Emmanuel Solaire, donc qui est vraiment pas mal du tout. C'est peut-être la plus sympa, on est un peu à l'étroit. Il n'y a que 408 mètres carrés, mais ça suffit pour ces 79 femmes. Dans la playlist Hémoglobine, alors... oh, gros monsieur là. Je suis la concubine de l'hémoglobine. Tu te souviens de cette excellente chanson de MC Solar AAR? On trouve plein de trucs dans la playlist Hémoglobine. On trouve plein de trucs et ça, c'est assez étonnant pour une playlist. Alors, il y a plein de films très sanglants puisque hémoglobine, hémophile, le sang quoi. Donc, Laid to Rest et Laid to Rest 2. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé dans des ampitch, on peut le dire. C'est des films d'horreur tournés très crus, très vidéo, mais ça fait partie de l'histoire du film. Très violent, très brutaux, vraiment choquant de brutalité par un mec qui était vraiment intéressant puisque c'était un gars qui était spécialiste des effets spéciaux. Et ce gars donc s'en donne à cœur joie dans les films. Il est mort malheureusement, il est mort assez jeune. Donc, le point culminant de sa carrière, c'est d'avoir créé cette espèce de boogeyman iconique avec son masque en métal collé à même la peau. Donc c'est vraiment très violent. Moi j'aime beaucoup ces films parce qu'il y a quelque chose d'intègre et de vraiment dur, quoi. C'est pas juste du gore pour du gore, il y a la brutalité qui va avec. Regardez tous ces chiens incroyables. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau sur Terre. À chaque fois qu'ils ressortent, les mecs ils pèsent 3 fois leur poids avec leur manteau de fourrure, ils sont tout mouillés, c'est incroyable. Il y a encore plein d'autres choses. Il y a Darlene. Alors Darlene, c'est la suite d'un... le chien, ça va? Ça va? Darlene, c'est la suite d'un film qui s'appelait The Woman, un film de Lucky McKee. Et ce film, Darlene, il est co-réalisé par l'actrice qui joue The Woman. C'est pas un film de ouf, c'est même un peu, c'est même pas co-réalisé, d'ailleurs c'est elle qui l'a réalisé toute seule, Pollyanna McIntosh. Une grande meuf comme ça, je l'avais croisée un jour dans un festival et elle dansait comme ça, puis je sais pas, je l'ai regardée, je devais penser à autre chose, puis je te jure, elle m'a regardé, puis quand elle a vu, et puis elle s'est retournée comme ça, genre le vieux vent, tu vois. J'ai envie de lui dire, t'as quand même réalisé Darlene, donc tais-toi. Darlene, c'est un peu ridicule et un peu bizarre et en même temps un peu cool. C'est un ovni. Darlene, c'est un ovni, voilà. Il y a plein d'autres choses, House of the Devil de Ty West. House of the Devil, c'est un hommage au film de maison hantée, de possession des années 70, très dans le style 70 jusqu'à l'affiche. C'est pas mal, ça faisait partie des espèces de vague néo-rétro avant Stranger Things qui était arrivé comme ça, avec quelques autres films dans le délire. Il y a un film dont j'ai parlé dans un pitch, Meurs monstre meurt. C'est pas vraiment le film le plus gore du monde, mais c'est très bizarre. Un film très lancinant comme ça, avec un... peut-être ou peut-être pas un monstre qui pousse les gens à tuer. Le monstre existe-t-il vraiment ou pas? Avec une scène de fin super choquante, très impressionnante. Je vous en dis pas plus, mais alors vraiment un film très lancinant. C'est d'autant plus incroyable que quand ça explose, tu t'en prends plein la gueule, quoi. Comme ce que disait quelqu'un, un vieux critique américain à propos d'Halloween de Carpenter. Carpenter, il crée une atmosphère où il se passe tellement rien. La moindre chose qui se passe tout d'un coup devient une sorte de terreur, une menace. On peut penser au cinéma japonais aussi, Ring étant un très bon exemple. Ring, il se passe pas grand-chose dans Ring. Mais alors, dès qu'il y a un début d'ombre, un bruit, vraiment, tu te chies dessus, littéralement. Moi, j'avais découvert Ring au Japon. J'étais tout seul dans un appartement à Tokyo, je peux vous assurer. J'en menais pas large. J'ai coupé la projection avant la fin. Vraiment, je me suis dit, ah non, c'est pas possible, quoi. Il y avait une espèce de terreur. Il y a quelque chose comme ça, un petit peu dans Meurs, monstre meurt, dans un autre délire. C'est un film tourné dans la Cordillère des Andes, si je ne m'abuse. C'est vraiment intéressant, c'est très bien joué. La musique est très belle aussi. Voilà, il y a encore plein d'autres choses. Anthropophagus, j'ai fait un pitch dessus, vous pourrez aller voir. Un film incroyable, une pierre angulaire du cinéma bis horrifique italien, avec ce fameux cannibale joué par George Eastman, qui finit par, alors malheureusement c'est un spoil, mais c'est l'affiche du film. On voit qu'à un moment il se mange lui-même. Voilà, c'est complètement fou. Il y a vraiment des scènes comme les Rital peuvent faire, comme Joe D'Amato les appréciait, choquantes. Voilà, il y a des scènes vraiment choquantes. Et pour la petite anecdote, et ça c'est marrant, dans Autopophagus, il y a la sœur de Mia Farrow. Alors Mia Farrow, c'est quand même, ça a été très longtemps l'égérie de Woody Allen, la femme de Woody Allen. Elle a joué dans Alice de Woody Allen, c'est l'actrice principale. Et elle a fait d'autres trucs comme ça absolument incroyables. Elle joue dans Rosemary's Baby quand même. Et ben, sa sœur joue dans Autopophagus. C'est d'ailleurs, je crois, son dernier film. Elle a dit, bon là, basta man, basta così. Iron Maiden. J'ai choisi dans cette
Playlist Hémoglobine, un film culte. Mais culte parmi les cultes, parce que tu as les films cultes. Bon, tu as les films cultes aussi, et tu as les films cultes. Quand tu ouvres la main et que tu la mets vers le ciel et que tu fais culte, tu mets Cannibal Holocaust dedans. Tous ceux qui l'ont vu s'en souviennent encore. Ceux qui l'ont pas vu ont peur de le voir, veulent le voir, ou font semblant de l'avoir vu pour être cool. Tu vois, c'est comme l'Exorciste, tout le monde l'a vu. Ça a ce statut-là, c'est génial. Ruggero Deodato, Roger Didier. Roger Didier, qui est un rital très marrant, pour lequel ce film restera quand même son fer de lance, son seul vrai très grand film. Il a créé un truc incroyable, il a créé une histoire complètement folle qui a inspiré plein de films. Blair Witch, le projet Blair Witch, c'est clairement pas un rip-off, mais très inspiré par Ruggero Deodato et Cannibal Holocaust jusqu'au dernier plan. Je vous en dis pas plus. Le dernier plan des deux films, c'est quasiment le même. Le film d'abord, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte l'histoire de gens qui partent comme ça en Amérique du Sud, faire un reportage. Je crois que, je me souviens plus très bien. On va essayer de retrouver les gens dans la forêt et les gens se perdent évidemment et tombent face à une tribu qui sont des gens qui mangent des gens. Alors ils découvrent les différentes traditions. Une femme adultère par exemple, on la crucifie avec une espèce de mât qui lui rentre dans le sexe et lui sort par la bouche, avec une musique absolument incroyable, vraiment incroyable, où le réalisateur avait travaillé avec le compositeur, je crois que c'est Riz Ortolani, qui avait fait des espèces de résonances poisseuses, atroces, qui rappellent presque le corps et les os, en prenant des cailloux et en les cognant les uns avec les autres et en mettant une espèce de chambre de résonance, ça fait des et quand tu regardes le film avec ces séquences de torture et de violence, putain, t'es vraiment très mal, hein. Alors que le générique de début est une espèce de pop, la 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 la, une espèce de truc tout cool, une espèce de vue comme ça, au-dessus de la jungle, presque avec le drone d'Emmanuel Soler qu'il a quand même cassé, je m'empresse de vous le dire, il y a une demi-heure, il a cassé son drone contre une église. Tu vois, la technologie qui se heurte à l'histoire, c'est quand même extraordinaire. C'est un petit peu comme le retour à l'interdiction de l'avortement. Voilà, c'est pareil. C'est la modernité contre l'église. Ah, l'église est fait, alors c'est moi qui gagne. Voilà, c'est un peu pareil. Le film est très violent. Le film est extrêmement dur, il y a des séquences comme ça où ils mangent d'ailleurs des tortues. Alors j'en parle parce que c'est carrément du snuff là, c'est-à-dire que le reste est quand même un film. Mais là, quand ils ouvrent le dos des tortues, qu'ils enlèvent leur carapace au couteau, c'est vrai. Ils l'ont vraiment fait. Donc ça, c'est vraiment douteux. Un petit peu comme dans Wake in Fright de Ted Kotcheff qui a vraiment eu récemment une seconde vie. Il y a quand même un combat où des mecs se battent contre des kangourous, leur tirent dessus, leur tapent dessus. C'est pas du faux quoi. Donc c'est hyper gênant. On oublie ça, moi je trouve ça intolérable personnellement, mais voilà, on oublie ça. Mais pourquoi Ruggero a réussi à faire un coup de ouf, c'est que quand son film est sorti, il a dit à l'équipe, moi j'aimerais bien que vous disparaissiez pendant 1 an, on ne sache plus trop où vous êtes. Comme ça, la presse va dire, le film, c'est pas du faux, c'est du vrai. Les acteurs sont vraiment morts. Coup de maître à la Rital et tout, sauf qu'au moment de la sortie du film, il y avait beaucoup d'attentats en Italie. Donc la presse tous les jours, une bombe, 12 morts, machin, ça. Et quand le film sort, la presse, le gouvernement se dit, tiens putain, voilà une bonne occasion de parler d'autre chose. Donc ils parlent de Cannibal Holocaust et tout un scandale se monte autour de l'idée que c'est peut-être en fait pas un film, mais des images d'archives et qu'il y a peut-être vraiment des morts. Donc on demande à Deodato de ramener ses acteurs, mais sauf qu'ils ne savaient plus où ils étaient parce qu'il leur avait demandé de se cacher. Et donc ça a créé une sorte de buzz qui perdure encore aujourd'hui. Est-ce un vrai film? Est-ce des vraies images? Moi j'ai entendu un mec un jour dire, mais je vous jure que c'est vrai, hein, le film est tellement horrible que le réalisateur est mort en voyant le montage de son film. genre le mec il a tourné le film, il crève en regardant son montage. C'est-à-dire qu'il y a encore des petites phrases qui restent comme ça de Ruggero Deodato et Cannibal Holocaust à travers les années. Donc c'est vraiment un putain de film culte qui reste une pierre angulaire du cinéma craspec italien qui va aller vraiment chercher dans tout ce qui tâche, quoi. Un petit peu comme cette putain de sève que j'avais dans une autre émission et que j'ai toujours sur les doigts. J'ai de la sève sur les doigts, mesdemoiselles. C'est sympa sur le moment, mais venez me nettoyer. Ce que j'ai chanté tout à l'heure au début de l'émission, bah, c'était ça qu'on entend derrière. Ça, c'est quand Robert Carlyle raconte son histoire dans Vorace. Il raconte quand il est allé dans une grotte comme ça et que tout d'un coup, il pleuvait, il n'avait plus rien à manger. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Les animaux, les chaussures, les ceintures, les gens. Est-ce que c'est ça que vous allez faire cet été? Peut-être des petites grillades au feu de bois? En tout cas, n'oubliez pas de regarder Frickson. Ça se marie très bien avec les grillades. Bon été.